L'interview matinale, première partie. Mon invité ce matin, mon invité Michel Redon, voilà, ce sont les cycles de la vie. Il y a été, automne, hiver, printemps, et il y a les saisons culturelles aussi, voilà, notamment à Targon. Et là, ça c'est à cheval entre 2 années à chaque fois. Donc en juin, ça se termine, en septembre, ça recommence, et Michel arrive en même temps que l'automne presque, pour venir nous faire découvrir le programme culturel de Targon. Bonjour Michel. Bonjour, ravi d'être ici comme tous les ans, pour présenter cette nouvelle saison. Et ravi de t'accueillir. On essaye d'upgrader. Je crois que le fauteuil est un peu plus confortable que l'année dernière. On va essayer de faire encore mieux la saison prochaine. Cette saison culturelle, l'équipe municipale, elle est portée par l'équipe municipale de Targon. On va le rappeler quand même pour les auditeurs qui découvriraient ou ceux qui viennent d'arriver dans la région, parce qu'il y en a de plus en plus qui arrivent. D'ailleurs, Targon, c'est très dynamique aussi au niveau des mouvements. Oui, il y a beaucoup de lotissements qui sont en train de se construire et on va avoir pas mal de nouveaux arrivants dans les années à venir. Donc tout ça, ça se prépare, notamment en les informant qu'il y a une belle salle, une belle équipe. Exactement. Ça fait 5 ans, donc c'est la 5e saison que tu continues Oui, puisque je suis arrivé en 2020 comme adjoint au maire chargé de la culture. Je serai là, j'espère, encore l'année prochaine pour continuer notre travail qui nous prend vraiment à cœur et qu'on fait avec beaucoup de plaisir, toute l'équipe de la commission culture de la mairie, qui comprend aussi d'ailleurs un partenariat avec Accro Productions. Et j'en profite pour remercier Pierre Gonzalo qui nous seconde beaucoup dans la mise en œuvre de ce programme, même si on y participe nous aussi beaucoup. Alors le programme qu'on va dévoiler pendant cette interview, effectivement, oui, j'allais dire 5 ans, mais bon, ça a été un début de mandat un petit peu particulier, on va pas y revenir, mais ça a patiné un peu au début. La mise en route n'a pas été facile, effectivement. Pas tellement aidé par les circonstances, on va dire, à l'époque. Mais là, c'est bon. Ouais. Oui, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour le dire, parce que je le dis aux auditeurs, cette interview, on l'enregistre aujourd'hui, on est le vendredi 26 septembre, mais elle sera diffusée mercredi 1er octobre. Donc ce week-end, on ne peut pas en parler, malheureusement, il y avait quelque chose, mais on peut peut-être au moins On peut le signaler, effectivement. Voilà. On reçoit ce dimanche, dans le cadre des dimanches à Targon, quelque chose qui fonctionne depuis le début là, de la mise en place de cette programmation culturelle. On reçoit une compagnie locale, Bougrelas, pour un spectacle qui a déjà été présenté dans la région. Moi, j'ai eu la chance de le voir à l'Aréole. Ils sont passés aussi à Rions. Et c'est le spectacle qui s'appelle Mission F, une parodie autour des super-héros. Ah. Donc, dommage pour ceux qui prennent le train en retard, puisque quand vous écouterez cette information, le spectacle sera déjà passé. Oui, mais l'article sera publié avant. Je m'en occupe. Donc, dans l'article, on retrouvera justement tout ça sur re2m.org. Parce qu'on fait tout sur re2m. Ce spectacle, après on a aussi, je vois en photo là sur le programme, il me semble reconnaître plutôt un acteur de la scène musicale nationale, Sanseverino. Oui, on est très heureux, très fiers d'accueillir Sanseverino, que j'ai eu la chance de rencontrer dans un studio d'enregistrement et qui a accepté ma proposition de venir se présenter à Targon. Alors, pardon Michel, j'ai envie d'en savoir un peu plus là. C'est-à-dire, comment ça? Tu étais en train d'enregistrer ton nouvel album, Sanseverino est venu faire les cuivres. Enfin, comment on rencontre Sanseverino dans un studio d'enregistrement? C'est le hasard, les connaissances. Un matin, on nous signale que Sanseverino est à Saint-Capré dans un studio d'enregistrement. Évidemment, je saute sur l'occasion, je passe un coup de fil. Oui, vous pouvez passer cet après-midi, il sera heureux de vous recevoir. Voilà, et c'est Sanseverino tel qu'il est. On a parlé tout de suite financement.
Et toi, Stéphane, combien tu prends par rapport à tes musiciens? Ah ben, je prends comme eux, je suis communiste. Sans Severino, dans le texte. Et le voilà donc à Targon. On en parlera, c'est pas tout de suite, c'est quand? C'est le 15 novembre. 15 novembre. Bon, on va détailler avant ce qui se passe, parce qu'il y a quand même des temps forts, et il n'y a pas que sans Severino. Déjà, tu en parlais avec Pierre Gonzalo, Acroprod, il y a assez prochainement, c'est le pressoir, ouais. Qui arrive le 10, 11 et 12 octobre, mais avant, je parcours le programme en même temps, je découvre. Si, c'est ça, 10-12 octobre. Voilà. Ça, c'est la prochaine manifestation qui est prévue, le pressoir. C'est déjà, c'est déjà la 15e édition. Et oui. Waouh, le temps passe. Tout à fait. Il ne rajeunit pas le temps. Ah, le gredin. Ça fait 16 ans, mais 15e édition, puisqu'il y a une année où le pressoir n'a pas eu lieu. La fameuse année. Oui, depuis 2010, le pressoir, c'est de la fanfare, c'est la fin des vendanges, c'est la fête. Et c'est 3 jours où tu t'engages aussi bénévolement d'ailleurs. Aussi, oui, bien sûr. Parce que je t'ai déjà vu à l'entrée. Je suis à l'accueil. Ceux qui veulent me rencontrer me trouveront à l'accueil du pressoir. Quels sont les temps forts de cette année, justement, dans cette saison culturelle? Je dirais que ce sont tous des temps forts. Puisque l'axe qu'on cherche à privilégier, justement, c'est la qualité de tous nos spectacles, qualité dans la diversité, et aussi une mise en avant des acteurs locaux, comme la compagnie Bourrelas qu'on a évoqué tout à l'heure, mais pas que, puisqu'on va faire venir aussi le Barbershop Quartet, qui se produit localement aussi, mais pas seulement en janvier. Comme autre événement récurrent, nous avons un partenariat avec Montségur, Jazz en balade, voilà. Un partenariat qui est aussi partagé avec la CDC, qui nous soutient dans ce projet. Et là, on va avoir un très beau spectacle, comme tous les ans, autour de Django Reinhardt. Ah. On arrive déjà à la fin de la première partie. Ce que je te propose, on fait une pause et on parlera notamment de quelque chose. Il m'a semblé remarquer qu'il y a eu un changement. Alors peut-être c'était déjà comme ça l'année dernière, je ne sais pas. Mais je ne vais pas dire quel changement. Je vais proposer plutôt aux auditeurs, c'est du teasing, hein. Oh, je suis un gredin, de nous retrouver dans la deuxième partie pour voir ce qui a changé, ce qui est nouveau, ce qui a... et voir ce que l'expérience de ces années comme ça passées à proposer des spectacles, des concerts, vous a permis d'affiner un peu et d'améliorer ou de tester. On va parler de ça et de ce fameux changement. Je me trompe pas, c'est bien cette année là qu'il y a ce petit changement sur les... Je pense que oui. Tu vois pas trop. Je suis trop mystérieux là. Allez, à tout à l'heure. L'interview matinale, on continue. C'est la deuxième partie avec mon invité Michel Redon, maire adjoint à la culture pour Targon, qui vient, c'est la tradition, et c'est important les traditions, nous présenter la saison 2025-2026. Je le disais un peu maladroitement, il y a une nouveauté cette année, pas forcément là où on pourrait l'imaginer. L'idée, c'est, au bout de quelques années, avec l'équipe, vous avez observé que dans l'enthousiasme des propositions, des fois, ça diluait un petit peu, justement, la pertinence. Oui, l'attractivité des spectacles. Ouais. La profusion de spectacles peut parfois nuire, justement, au fait que les spectateurs ne viennent plus. Et donc, c'est pour ça alors que, parce que je regardais, j'ai l'impression que le programme, on est plus sous un spectacle, un concert par mois à peu près, non? C'est ça? On avait souvent 2 spectacles dans le mois. Et là, on a décidé de réduire un petit peu pour créer une petite rareté en espérant que le public nous suivra un peu plus sur cette saison. Un exemple, le mois d'octobre est déjà très riche avec le pressoir qu'on a évoqué tout à l'heure. Jusqu'à présent, la mairie proposait un autre spectacle à la fin du mois d'octobre.
Et bon, c'était peut-être un peu trop. Donc, on a préféré supprimer ce spectacle. Ce qui nous a incité aussi à réduire le nombre de spectacles, c'est le fait que le budget, lui, même si on est bien soutenu par la mairie, le budget n'augmente pas. Donc, il faut continuer à faire avec un budget stable, mais avec des spectacles qui, eux, continuent à augmenter. Et notamment, j'imagine que la tentation pourrait être de diminuer la qualité, ou en tout cas le coût des prestations, ou d'aller... Mais non, là, l'idée, c'est proposer moins, mais à minima aussi bien, voire mieux. Exactement, oui. C'est ce qu'on cherche à faire. Toujours présenter quelque chose dont on puisse être fier. Et justement, donc, le programme, le Festival du Pressoir, ça c'est le 10, 11, 12 octobre. Le 15 novembre, là c'est l'arrivée de San Severino Shuffle Enterprise. Voilà, parce que c'est une version rock. C'est un autre programme là pour San Très Severino. rock, avec des reprises de chansons parfois étonnantes, comme une chanson de Michel Delpech. Donc une surprise à découvrir. Et ensuite, on a le mois de novembre, il y a une autre programmation. Je reviens sur la soirée San Severino. On fait venir aussi en première partie un chanteur qui est un peu moins connu, Sébastien Delage. D'accord. Qui a quand même eu 2 fois de suite un très bon article dans Télérama, avec chaque fois 3 T pour les 2 albums qu'il avait présentés. Ah oui, et c'est plutôt là, une chanson française pop. Chanson française, oui. Il faisait partie d'un groupe qui avait eu une certaine notoriété à une époque, Holiday. Oui. Il avait déjà fait la première partie de Pierre Lapointe, pour ceux qui connaissent, au Rocher de Palmer. Et il s'y était de nouveau présenté seul en spectacle. Et là, il sera là en première partie. Et il sera là en première partie de San Severino, une soirée très très riche. Parmi les changements aussi qu'on n'a pas signalé, c'est le passage à une billetterie en ligne. D'accord. Voilà ce qui va permettre à des spectateurs potentiels de réserver sans avoir à se déplacer forcément à Targon. Ah, ok. On va passer par billet web, c'est quelque chose qui va se mettre en place là incessamment sous peu. D'accord, donc on pourra directement, voilà, si on entend l'interview et qu'on a l'énergie de réserver, on peut, billet web, voilà, dès que ce sera en ligne. Ce qui nous permet aussi d'adapter les tarifs et ne plus être contraints par les tarifs qui étaient fixés par le Trésor public. On ne fait pas toujours ce qu'on veut quand on est une mairie organisatrice. Ah ben, il y a des règles, il y a un cadre pour tout le monde. Et c'est important de respecter. On essaie de s'adapter, voilà, et d'évoluer. Et puis c'est sympa de jouer avec les règles. Les respecter, mais jouer avec. Ah, mais on reste dans les règles. Ça prend du temps, c'est l'administration, mais on respecte. La saison continue. Je vois qu'il y a d'autres choses. Au mois de novembre, décembre, notamment, il y a l'école de musique, c'est ça qui fait quelque chose, Musaï? Oui, là, c'est entrée libre. Une association de Targon, association musicale, on présente tous les spectacles, y compris ceux qui ne sont pas organisés par la mairie. Alors, la mairie, quand est-ce qu'elle revient, la mairie, alors, avec son organisation? C'est quoi? C'est décembre? Alors, on a un compte une soupe en décembre, là, c'est organisé par Accro Productions. C'est un principe qui existe, un concept qui existe déjà depuis pas mal de temps, à la résidence des personnes âgées de Targon, l'ARA. On fait venir un compteur et à la fin du compte, on partage une soupe. Quelque chose de très sympa. En général, il y a même un feu de bois. Donc, en décembre, c'est une bonne période pour ce genre de spectacle. Et puis après, on reprend avec les dimanches à Targon en janvier, le 25 janvier, avec, je l'ai évoqué tout à l'heure, la compagnie Barbershop Quartet. Voilà, qui vient avec Génération Barber. Voilà. Et donc, c'est un nouveau spectacle d'ailleurs. Et oui. On l'a pas dit, mais tout ça, ça se passe à l'espace René Lazare. Oui. Voilà, ce qui pourrait paraître évident pour nous, mais comme je disais, pour les nouveaux venus,
C'est vrai. Espace René Hazard. Pour nous, c'est évident, ouais. Une grande salle qu'on essaie d'améliorer tous les ans sur le plan technique. On va peut-être pas détailler tout le programme de l'année. De toute façon, le mieux, c'est d'écouter la matinale, puisque régulièrement, j'annonce les nouveaux spectacles et les propositions. On peut les entendre. Mais il y a peut-être quelque chose que tu voudrais ajouter avant qu'on clôture cette présentation? On privilégie aussi, je l'ai dit tout à l'heure, les groupes, les compagnies locales. J'ai parlé de Bourrelas, Barbershop, la chorale avec, ce sera en, je sais plus, je l'ai perdu, c'est pas grave. Tu disais la chorale? La chorale, c'est Nougaro en plein cœur, les choraleurs. Oui, c'est ça, les choraleurs, avec un spectacle autour de Nougaro. Oui. Effectivement. Et puis aussi en décembre, non pas en décembre, il faut que je tourne les pages. Il y a aussi l'histoire de Django, je vois, en février, pour Jazz en balade. Et le festival Comment dire? On en avait parlé aussi de ça, Comment dire? Autour de la poésie, ça, c'est ça? Comment dire? Alors ça, c'est organisé par Accro Production, ouais, je vois. Autour du texte, de la poésie. Il y a un truc sur l'intelligence artificielle aussi. C'est ce que je cherchais tout à l'heure, le 26 avril. Oui. Donc avec Mathieu Solan, un chouette prénom. qui va nous faire des imitations. Donc quelqu'un qui est du canton de Targon. Donc là aussi, on privilégie cette proximité. Il y a intelligence artificielle ou imitation artificielle. Voilà. Diplômé du cours Florent, quand même. Doubleur, imitateur. Il est installé... voilà, il vient faire sa représentation à Targon. Et ce sera le 26 avril. Et on pourra aussi commander sur Billet Web. Tout à fait. Dimanche 26 avril, les dimanches à Targon. Un dimanche à Targon. Michel, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, je souhaite à toute l'équipe une belle saison 2025-2026. Et au plaisir peut-être de se revoir à la rentrée prochaine alors. Oui. Ou avant. Ou avant, lors de nos nombreux spectacles. Exactement.